Bonjour à tous, ici Solja la route. Nous sommes le jeudi 12 juillet, 42e jour de séquestration illégale par les services sociaux et la justice de Bordeaux de Liroy, 3 ans et demi. Donc je vais faire un petit point avec vous tous sur tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Donc concernant la mobilisation qui était prévue vendredi, donc on n'est pas assez organisé, il n'y a pas suffisamment de monde et en pleine vacances c'est un petit peu difficile quoi. Enfin on manque de temps, mais on manque de monde aussi parce que il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui dorment quoi et qui me relayent pas. Moi je relaye beaucoup de gens. Et on me censure. Mais quand on me censure, c'est aussi le combat des enfants. Donc les enfants que je défends, on censure. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas que mes enfants dans tout ce merdier. Il y a plein d'enfants du pays, dans toutes les régions. Et ça, je le sais parce que j'ai tous les jours des victimes qui prennent contact avec moi et qui me demandent de l'aide. Malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas porter tout le monde. Donc j'essaye de rediriger les gens quand je peux. Et les gens que je ne peux pas gérer parce que je ne peux pas tout gérer, hein. Je suis moi-même dans la douleur, je dors pas beaucoup, je travaille énormément. Et la priorité, ça reste quand même mon petit garçon qui a disparu. Voilà, donc depuis les 3 dernières photos qu'on a reçues de Liroy la semaine dernière, donc personne n'a pris contact avec moi, hein. Donc ils ont fait de mon fils un otage, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis tous les 15 jours, ils m'enverront une petite photo et il faut que je me contente de ça parce que de toute façon... la situation, elle va pas avancer. Donc, je vous apprends aujourd'hui que l'avocat nous a lâchés. Je dis bien lâchés. Pour moi, c'est de la lâcheté aussi. Parce que donc pendant 15 jours, nous avons été en contact avec lui par le biais de mon collègue. Il était d'accord pour prendre l'affaire. Et donc j'apprends hier que finalement, il n'y connaîtrait rien en assistance éducative. Il aurait dû nous le dire dès le début, hein. Ça nous aurait fait perdre moins de temps et lâcher d'autres avocats. Donc on repart à la chasse à un avocat. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le pays et notamment au barreau de Bordeaux un avocat intègre? Pourquoi je me pose la question? Parce que ces dernières semaines, donc on a dû faire un paquet d'avocats déjà sur Bordeaux. Je ne vais pas tous citer les noms, mais à un moment, vous imaginez bien les gens et ces avocats et il n'y a pas que la justice qui déraille, enfin que les magistrats qui déraillent, hein. On a beaucoup d'avocats aussi, hein. Donc nous qui avons des enfants placés entre parenthèses, raflés abusivement. On a du mal à se faire défendre et à trouver des avocats. Et plus nos affaires sont grosses, et notamment la mienne, c'est une affaire à jurisprudence et c'est un dossier d'État, on ne trouve pas un avocat qui a les reins solides ou qui n'a pas peur, quoi, en sachant que moi je suis quand même soutenue parce que je milite. Donc à chaque fois, on a un avocat qui nous fait croire qu'il va se mettre sur le dossier. On lui fait passer des pièces, on lui transmet le dossier. On ne sait pas ce qu'il fout avec les pièces. Enfin, ils nous font galérer pendant des jours. Et puis au final, ils ne se pointent pas à l'audience, ils me laissent tomber. Donc une avocate qu'on avait trouvée donc, pour l'audience de Liroy du 13 qui m'a planté. Pareil, elle nous a fait courir pendant des jours et des jours. Une autre encore, là c'est donc j'apprends hier que cet avocat-là qui partait soi-disant en voyage et qui était décidé à prendre cette affaire, il nous lâche aussi. Donc qu'est-ce qui se passe au barreau de Bordeaux? Donc j'en appelle aux avocats bordelais, hein. On cherche un avocat spécialisé en assistance éducative pour essayer d'introduire des procédures, pour avoir même accès au dossier parce que c'est super compliqué, hein. Moi et mon fils, à l'heure actuelle, on est des otages, hein, comme mes filles dans le Val-de-Marne qui sont des otages. Donc il se passe à Bordeaux la même chose qui se passe à Créteil et dans d'autres départements et dans d'autres tribunaux, hein. Une corruption incroyable. On veut nous faire taire, on nous met la pression, on nous harcèle parce qu'on essaye de défendre nos enfants. Mais vous vous rendez compte, les gens, de ce qui se passe? Donc, ne faites pas que m'écouter en vidéo, hein. Relayez-moi et aidez-nous à trouver un avocat. Donc, le bouche à oreille, hein. Faites passer le message. On recherche donc en urgence un avocat. Je voudrais rebondir sur quelques connards, pardonnez-moi l'expression, qui m'attaquent encore, hein, sur les vidéos YouTube. Donc t'en as, on a l'impression qu'ils sont très bien renseignés sur moi, certains même qui m'ont fréquenté, hein.
mais alors qui balancent des fausses infos. Donc encore une fois, on s'attaque à ma personne, à mon look, à mon style, à ma façon de parler. Je suis désolée. Je peux parler aussi bien comme une bourgeoise que je peux parler comme une fille de cité. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie donc, de grandir dans des quartiers populaires de la banlieue et aussi de côtoyer et de travailler chez des gens de la haute qui sont dans ce pays. Je maîtrise très bien le français, je vous rassure, hein. J'ai pas envie de me fatiguer à écrire parce que j'ai beaucoup de stress, hein. Faut pas oublier que je suis une maman qui s'est fait arracher son enfant violemment il y a 42 jours. Cet enfant, aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il est détenu, qui s'occupe de lui. J'ai pas d'informations, j'ai une photo tous les 15 jours dans ma boîte mail. Voilà. Donc, avant de m'attaquer, hein, ayez un petit peu d'empathie pour mon fils qui est séquestré, hein, pour ma souffrance de maman, parce qu'avant d'être une militante, je suis une maman, et moi aussi je souffre, hein, moi aussi je pleure, moi aussi je suis stressée, hein, et c'est pas pour ça que je suis folle. Donc faut arrêter de m'attaquer sur ma façon de parler, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on peut déterminer une personne, et puis de toute façon c'est du jugement, et j'en ai marre d'être jugée. Qui vous êtes pour me juger? Voilà. Donc ça, c'est pour les connards qui me font chier sur les réseaux sociaux. Ensuite, je voudrais donc remercier tous les gens sur la région parisienne et dans le pays qui spontanément font des actions, essayent de rallier, informer des gens via des médias, des blogs, essayer de ramener des gens sur cette affaire pour qu'on parle de cette affaire. Donc de quoi on a besoin aujourd'hui, hein? Moi, il y a des gens qui m'ont proposé de m'envoyer de l'argent. Je ne veux pas avoir à gérer tout ça. Donc je vous le redemande aujourd'hui, les gens qui me regardent, positionnez-vous autour de moi, hein, et faites-la cette cagnotte parce que oui, on va avoir besoin de fonds, hein. Si aujourd'hui on a dû aussi reporter ce rassemblement de vendredi, bah, c'est parce qu'on manque de fonds et qu'on ne peut pas faire venir les gens et les laisser en galère comme ça après. Surtout ceux qui vont venir de très très loin, il faut prévoir des hébergements. Donc tout ça c'est de l'organisation et bah, moi je me retrouve avec tout ça sur les épaules à gérer, en plus de mon inquiétude pour mon fils, en plus de mes nuits blanches et en plus de mes problèmes de santé. Donc là aujourd'hui on est jeudi, je devais retourner à Paris la semaine dernière, mon état de santé ne me l'a pas permis. Je travaille et j'essaye de me reposer tant que possible, mais j'ai beaucoup de mal, hein. Les jambes, bah, ça fonctionne et puis des fois ça fonctionne pas, je souffre. Et j'en fais déjà beaucoup, quoi. Mais je tiens quand même à remercier, voilà, des gens comme Aurélie Camus, comme Cédric, comme Michael Farrell, comme... Il y a tellement de gens, je peux pas tous vous citer, mais... Catherine qui me relaye beaucoup, Nadège à Nancy, Nadège en Bretagne, Maureen à Londres, Yann, mon fidèle ami, qui s'est encore fait traiter de paraphile ce matin sur YouTube. Non mais faut arrêter les trolls, hein. Yann Lopez, pédophile, paraphile, oui c'est ça, hein. Yann Lopez, je le connais, je l'ai fréquenté, je l'ai côtoyé, il est tout ce que vous voulez sauf pédophile et paraphile. Donc faut arrêter avec vos rumeurs de merde, hein. Les associations qui propagent n'importe quoi, je répète, les associations ne sont pas là pour nous aider, hein. Moi, j'ai été victime de plusieurs associations. Aujourd'hui, on doit se fédérer nous-mêmes les parents et ne plus accepter même d'avoir un chef. On doit prendre des décisions nous-mêmes les parents et se fédérer. Donc moi, sur la région, ben, je fais des recherches, hein. J'ai des projets et ben, on a un local. Donc nos projets se concrétisent. Donc je vais visiter ce local dans les jours qui viennent. Et je vous tiens bien sûr au courant. Donc on prépare des choses intéressantes pour la rentrée, hein. C'est pas les procès qui vont m'empêcher de travailler, ni ma jambe qui me lâche de temps en temps. Donc même si je dois demain bosser avec des béquilles, hein, eh ben, je bosserai avec des béquilles et en chaise roulante aussi s'il faut. Mais j'abandonnerai pas le combat, quoi qu'il m'en coûte, hein. Je souffre énormément les gens. Mais je suis nerveuse et je suis hyper active comme mes gosses. Donc... j'ai besoin de me sentir utile et surtout de ne pas rester chez moi pour tomber en dépression parce que c'est vraiment le truc contre lequel on doit lutter en permanence, nous les parents qui avons des enfants dans ces réseaux et dans ces foyers qui sont plus des foyers puisqu'il n'y a pas de contrôle et que les 3/4 des enfants et des dossiers que moi j'ai pu voir, les gamins sont victimes de maltraitance et d'abus en institution. Donc moi personnellement je suis quelqu'un qui fermera pas les yeux, on est beaucoup d'autres. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui continuent à faire bouger à Sucy-en-Brie. On va y arriver, hein. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir. Donc retenez bien, donc la mobilisation de vendredi est reportée, hein.
On va essayer de s'organiser au mieux. Et puis encore merci à tous ceux qui me soutiennent, hein. Continuez à me relayer s'il vous plaît, hein. Je travaille pour Leroy, mais je travaille pas que pour Leroy, pour vous tous, hein. Et je peux pas vous consacrer à tous du temps dans la journée parce que je suis débordée et beaucoup sollicitée. Voilà, donc veuillez m'en excuser. Je vous embrasse tous. Donc, pas de mobilisation vendredi pour l'instant, mais les gens qui sont sur Bordeaux et qui aimeraient me rencontrer, ben, je ferai quand même un petit tour dans le secteur vendredi. Donc, je vous redonne mon mail, hein, roots, R-O-O-T-S, soldier, S-O-L-D-J-A-H, @gmail.com pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec moi ou qu'on se rencontre sur Bordeaux, hein, parce que je sais qu'il y a des militants et qu'il y a pas mal de gens qui sont informés de cette affaire, hein. Donc les hôpitaux, cette affaire, on ne pourra pas la taire et l'enterrer parce que c'est une affaire qui est partie du Val-de-Marne, qui a fait un trou à Blois et puis qui atterrit à Bordeaux. Donc c'est une affaire à fragmentation, hein. Donc d'une affaire, aujourd'hui on est sur 3 affaires et on touche 3 départements, c'est collusion. Donc je vous laisse imaginer un peu la taille et l'ampleur de cette affaire judiciaire. Avec donc aujourd'hui un enfant de 3 ans et demi qui est mon fils Leroy et qui est pris en otage dans tout ce bordel. Donc dernière information importante, on recherche un avocat en urgence pour prendre ce dossier d'assistance éducative pour commencer à intervenir parce que le dossier il est bien ficelé, il est prêt. On a déjà mâché les 3/4 du travail de l'avocat et maintenant il ne nous reste plus qu'un avocat pour entrer des procédures et tenter de sortir Leroy de là. Parce que 42 jours sans nouvelles, sans savoir où est-ce qu'il est et sans entendre sa voix et sans voir son visage, je vous assure que c'est dur les gens et il n'y a que les parents qui le vivent qui peuvent le comprendre. Voilà, donc SOS pour Leroy, 42 jours, jeudi 12 juillet 2018 en direct de Talence et du pôle. Un coucou à mes voisins. Donc là, je vais pointer à la police pour mon contrôle judiciaire, hein. Je vous rappelle que je suis donc moi attaqué en justice avec un procès le 25 septembre par les personnes qui ont donc commis cet enlèvement, hein. Donc n'oubliez pas, Leroy, 42 jours. Je vous remercie à tous. À très bientôt, je reviens vers vous dans quelques heures.